Salut à tous. Je pense que le Gabon doit revoir sa communication. Hier, on a beaucoup rigolé, mais l'affaire est sérieuse. Ouais, hein. On a atteint un stade au Gabon où nous sommes vraiment incapables de faire confiance aveuglement en ce que racontent les autorités gabonaises. En particulier lorsqu'il s'agit de la maladie d'Ali Bongo. Vraiment, on veut bien croire nos autorités, on veut pouvoir s'asseoir, écouter des communiqués du porte-parole du gouvernement, etc. et les prendre pour argent comptant. Mais l'histoire du Gabon fait que c'est difficile. La communication est à revoir. Il y a un manque de crédibilité et ce ne sont pas des plaintes envers un média étranger qui vont régler le problème. L'État gabonais, ceux qui sont en charge de la communication, doivent se remettre en question. Ils ne doivent pas fuir en avant. Ils doivent accepter leur part, leur responsabilité dans ce qui se passe maintenant. Pour comprendre ce qui se passe au Gabon, les Gabonais ont besoin d'aller sur des sites étrangers pour s'enquérir de la situation. C'est pas normal. Et ça, c'est parce que on a eu une histoire de mensonges à la tête de l'État. Je ne sais pas où, dans quelle école de médecine, on apprend aux gens qu'une fatigue sévère, c'est un AVC. Une fatigue, c'est une fatigue. Un AVC, c'est un AVC. Moi, je suis fatigué. Hein, voilà. Mais pas sévèrement, mais c'est pas un AVC. Donc, faut qu'on arrête. Hein. Le problème n'est pas Bloomberg. Le problème n'est pas même les frères camerounais. Le problème, c'est la présidence gabonaise. Elle doit faire un effort d'apprendre à communiquer, d'apprendre à distiller des informations telles quelles, pour que les Gabonais puissent venir s'abreuver à leur source. Pour limiter le Congossa, pour limiter les dérapages, il nous faut des gens crédibles. Alors, il faut qu'ils fassent un effort. Hein. Moi, je ne suis pas partisan d'accuser les gens tout le temps. Un temps, il faut que ceux qui sont en charge aujourd'hui de la communication se disent que bon, les Gabonais vont sur France 24, ils vont sur TV5 Monde, ils vont sur CNN pour comprendre au Gabon ce qui se passe. Mais avant que les Gabonais aillent chercher loin, c'est d'abord chez nous qu'ils devraient venir écouter la bonne doc. Donc faisons un effort de mieux communiquer. Voilà. Donc en 2009, on a eu un problème où le président était décédé. Et un ministre, le premier ministre gabonais est venu nous mentir qu'il a vu avant-hier. Bon, vous comprenez que ces choses-là s'inscrivent dans l'histoire des Gabonais, dans l'histoire même du pays. Et ça rattrape tout le monde. C'est que c'est un passif. Je reconnais que ceux qui font des reproches sur la communication de la présidence, beaucoup d'entre eux ne sont pas comme moi, avec des bonnes intentions. Moi, je suis républicain. C'est-à-dire que je veux le bien de ma République, peu importe qui la dirige. Mais il y a des gens qui font de la politique démesurée et qui vont critiquer comme moi la communication, pas parce qu'ils veulent que ça s'améliore, mais parce qu'ils cherchent de quoi dire. Ouais, hein. Ils cherchent quoi dire et puis c'est ping président beaucoup de bêtises. Mais au-delà du débat politique, au Gabon, il faudrait que nos médias soient au top. Que ce soit Gabon Télévision ou la présidence, tout ce qu'on dit aux Gabonais doit être clair, limpide, transparent, véridique, vérifiable, etc. C'est important. Donc il faut lever le niveau. Parce que pour l'instant, le niveau est très bas. On est dans une tangente où honnêtement, on ne considère plus les paroles du porte-parole du gouvernement comme des paroles officielles. Bon, officielles encore oui, c'est débattable. Mais véridique, c'est autre chose. Les bouches autorisées ne sont pas des bouches auxquelles on peut dire que bon, ils disent la vérité. Ouais, non, non. Et le problème, c'est que depuis qu'Ali Bongo est revenu au Gabon, jamais il n'y a eu de mea culpa pour que ceux qui ont proféré qu'il avait eu une fatigue sévère viennent nous expliquer comment la fatigue sévère est devenue un AVC. Il n'y a jamais eu d'explication. Voilà. Donc c'est la politique de l'autruche, c'est pas bon. Voilà. Ça c'est les trucs de l'époque. Même à l'époque de Mabongo, je ne pense pas que c'était aussi nul. Mais c'est pas des bonnes, c'est pas bon. Un pays qui émerge, il doit émerger sur tous les plans. Social, économique, etc. Mais également sur le plan de la communication. Donc, ma critique, elle est constructive. Elle ne se répond pas par des plaintes, etc. Elle se répond par un changement.
Hein, il faut que les gars changent. À la rigueur, si une information est divulguée par un média étranger, si elle s'avère être exacte, il est mieux de se taire que de venir dire que c'est faux. Vous comprenez? Parce qu'on a déjà eu le coup. Hein, en octobre, les médias nous ont averti qu'Ali Bongo avait eu un AVC, en particulier la lettre du continent et le monde. Mais la présidence est venue démentir qu'il va bien, il a eu une fatigue sévère. Bon, un temps, faut qu'on arrête. Donc nous ne sommes pas à notre première déception avec nos médias locaux, avec la présidence du Gabon. Hein? C'est pas normal. Je comprends qu'il y a des informations qui sont clés, mais c'est à eux de tout faire pour pas qu'il y ait des fuites. Hein? Voilà. Maintenant, ensuite, s'il y a des fuites, il faut assumer les fuites. Mais venir devant les Gabonais mentir, et après plus tard on se rend compte qu'effectivement, la lettre du continent avait raison, qu'Ali Bongo a eu un AVC, etc. Parce qu'on l'a tous vu le 17 août marcher, difficilement, même avant. Bon, voilà. Ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, les menteurs, c'est qui? Les menteurs, c'est l'État gabonais. Les menteurs, c'est la présidence. N'est-ce pas, non? Donc, il faut qu'on arrête. Nous ne sommes plus à cette époque où les gens n'ont pas de télévision, les gens n'ont pas de radio, les gens n'ont pas Internet. Tous les Gabonais ont accès à Internet. Ceux qui le veulent, bien sûr. Tous les Gabonais voient ce qui se passe à l'étranger. Ils ont la bonne doc. Donc, c'est plus l'époque où on vient les blaguer pour dire que voilà, voilà, voilà. Parce qu'on ne vit pas en Russie. Même en Russie, les gens ont Internet. Donc, il faut que le game évolue. Hein. Il faut une nouvelle approche. Et je pense qu'il faut se garder de telles frasques. Dire qu'on va porter plainte à Bloomberg. Je ne vois pas dans quel cours de justice le Gabon aura gain de cause contre Bloomberg. Même si on fait au Bangama, on supporte le Gabon, mais il ne faut pas suivre. Là, il y a niveau et niveau. Vous comprenez, hein? Donc, je ne vois pas quel juge, quel avocat va prendre un tel dossier et va pouvoir l'amener à bon port. Surtout avec le passif qu'on a. C'est facile de prouver au monde entier que nos dirigeants, nos communicants, hein, nos bouches autorisées sont des menteurs. C'est facile de prouver. C'est pas difficile. Hein? Un petit pas en arrière et voici les évidences. Ouais, là. Ok. Donc j'espère que ça a changé. Et aussi, je dis aux Gabonais que il faut arrêter de me saouler. Moi ici, je suis objectif. C'est-à-dire que vous les pinguistes, vous fatiguez les gens. Vous ne pouvez jamais vous mettre debout pour porter des critiques constructives à votre président Jean Ping. Et quand je fais pareil avec Yali, ça vous étonne. Vous pensez que soutenir quelqu'un veut dire accepter n'importe quoi? En tout cas, moi, c'est pas ma définition. Hein. Pas parce que je prie pour Ali Bongo que tout ce que les émergents font, c'est bien, c'est beau, et puis on couvre. Moi, je ne fais pas ce genre de bêtises, moi. Je ne fais pas au bangam. Hein. Je veux que mon pays évolue. Je veux que l'État gabonais soit respecté en termes de communication. Hein. Je veux que nos communicants soient des bouches de référence. Lorsqu'ils donnent un message, les Gabonais peuvent plus l'accepter sans problème. Donc je donne mes critiques par rapport à ça. Ouais. Parce que quand tu critiques quelqu'un, il s'améliore. Mais vous allez laisser Jean Ping dans la médiocrité, dans le mensonge pendant 3 ans. Et quand je fais pareil, les gens viennent dire, oh, Kobam, tu changes de camp. Il change quel foutu camp. Hein? Quand quelque chose ne va pas, il faut en parler. Il faut sensibiliser les gens. C'est ça, aimer quelqu'un. On aime les gens qu'on conseille. Quand on n'aime pas quelqu'un, on s'en fout. Ou bien qu'on est un fan, ou bien qu'on est un adepte. Moi, je ne suis pas un adepte, moi. Vous comprenez? Je veux que mon pays brille. Je veux que l'État gabonais brille. Je veux que les communicants qui sont aujourd'hui au Gabon fassent du bon travail. Je veux que les gens respectent le Gabon. Donc je les critique pour qu'ils s'améliorent. Je ne les critique pas parce que je les déteste. Mais je dois leur dire la vérité. Et soutenir quelque chose ne veut pas dire soutenir aveuglement. Soutien aveuglement pour Dieu. Il faut que les gens se calment. Ouais, là. Calmez-vous un peu. Donc, je n'ai que des bonnes pensées pour l'État gabonais, mais je dois leur dire que ça ne va pas. Que tôt ou tard, d'autres pays finiront par se moquer d'eux. Quand un message est communiqué aux Gabonais, un message officiel, ils doivent tout faire hein, pour rester dans le vrai. Il est mieux même de ne pas dire certaines choses que de dire des petits mensonges. Par exemple, un exemple, en octobre, ils auraient pu dire que le président Ali Bongo est malade et que pour l'instant, nous jugeons bon de ne pas divulguer aux Gabonais son état de santé. C'est tout, ils ont le droit de le dire. C'est mieux de dire ça que de dire qu'il a une fatigue sévère. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à changer leur langage. Dire aux Gabonais que le président est malade, mais que pour des raisons de pudeur et d'État, nous avons décidé de ne pas dire aux Gabonais de quoi il s'agit exactement, c'est plus noble. C'est plus noble. Après, quand nous on apprend que c'est l'AVC, ça va. On dit, bon, il n'y a pas de souci, on vit dans un pays de sorciers. Si on dit aux Gabonais exactement, Gali Bongo est malade, ils vont aller en vampire, vouloir le tuer. Donc on peut comprendre qu'ils ne donnent pas de détails. Et ils peuvent nous dire qu'on ne veut pas vous donner des détails. Ça se fait. Il y a des informations que
les porte-paroles disent clairement que ça c'est classifié. Chez les Blancs, on appelle ça classifié. On dit que c'est classifié. C'est top secret, etc. Ça existe. Donc, ils peuvent communiquer d'une meilleure manière, plutôt que de venir raconter des histoires aux gens, mentir ou bien se comporter comme des sauvages, dire que non, non, machin, c'est faux. Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Ils peuvent dire aux abonnés, écoutez, la santé du président est un problème public, mais également privé. Le président ne tient pas à ce que les Gabonais sachent comment est-ce qu'il se porte. Priez pour lui. Au moment opportun, nous vous en dirons plus. Mais M. Bloomberg a dit, ah, écoutez, ça engage que Bloomberg. Voilà comment les communicants dans le monde parlent. Moi, j'ai assisté à beaucoup de conférences de presse de la Maison Blanche. C'est comme ça qu'ils répondent aux questions. Les questions auxquelles ils ne veulent pas répondre, ils les esquivent. Et lorsqu'on leur confronte avec des magazines qui publient telle ou telle chose, ils disent simplement que ça n'engage que ces magazines. Mais pour l'instant, ils décident de ne pas en parler. Il faut apprendre à parler. Hein? La communication, c'est un art. Bien qu'ils viennent se faire former aux États-Unis, les gens vont les former ici. Il faut que le game évolue. Mais quand un magazine publie une chose et qu'automatiquement ils ont apporté plainte, ça c'est les méthodes de l'époque. Ça c'est la violence. Mais c'est pas tout le monde qui fait la violence. On va en justice avec Bloomberg, on va perdre. Déjà, ils sont plus riches que le Gabon. Et ils ont raison. Sur l'histoire antérieure, on va devant un juge. Le juge va dire que non, vous êtes des menteurs professionnels. Eux, depuis très longtemps, ils ont un bon passif, ils ont une bonne réputation. Mais vous avez un passage, une histoire de mensonges et de désinformation. 2009, octobre 2018, voilà des mensonges palpables. Donc, foutez-moi le camp avec votre plainte. Vous comprenez le win, hein? Mais le réflexe n'est pas bon. Dès qu'on va porter plainte, non, franchement. Maintenant, si tous les magazines de la terre entière décident de publier qu'Ali Bongo est malade, est-ce que l'État gabonais a les moyens financiers, logistiques, humains, de porter plainte à tous les magazines de la terre, à tous les médias? Et quand on fait des choses, il faut souvent se poser les bonnes questions. Et se demander si on est capable de tenir dans cette tangente, c'est-à-dire de porter plainte aux médias qui publient des choses qu'on estime être fausses, etc. Surtout quand nous-mêmes on a un problème de communication. Est-ce qu'on peut porter plainte à tout le monde? Le Figaro, Le Monde, etc. C'est pas ça la solution. Et est-ce qu'il y a des pays qui font ça? Je ne pense pas. Que des pays modernes se comportent de la sorte. Tout ce qu'ils font, ils contrôlent l'information, ils ne mentent pas, mais ils ne divulguent rien. C'est facile. Ça ne demande pas que les gens soient super intelligents. C'est simplement du bon sens. Du bon sens et de la bonne communication. On peut aussi ne pas tout dire. Et le dire. Dire aux gens qu'on ne dit pas tout. C'est tout. Et d'attendre au moment opportun. Tranquillement. C'est mieux. C'est mieux que de mentir. Donc il faut évoluer. Il faut émerger la communication, Gabon. Il faut émerger. Bref, en tout cas, et comme j'ai dit, soyez objectifs. Peu importe pour qui vous roulez dans ce monde, il faut toujours dire la vérité. Il faut s'efforcer de dire ce qui est bon. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes des Gabonais et on veut le bien du Gabon. C'est tout. Ouais, non? Comme ça. Ok. Tout à l'heure, on a fait une vidéo sur JP. Il a fait une déclaration. Là, il faut qu'on vienne dessus. Voilà. Peut-être d'ici 1 heure, 2 heures. Ok. Dieu vous garde. Ciao, ciao. Désolé pour le message. Hein. Ah oui, désolé. Tu dis quoi? Ag va venir faire quoi? Ouais. Ouais, salut Yvonne. Comment ça? Charlotte. Salut ma bien-aimée. Nelly. Bon, Vicky, moi je suis juste pas dans le business qu'ils aiment, ils n'aiment pas, tu vois. C'est possible, tu vois. Mais même s'ils aiment, ils n'aiment pas le Gabon c'est notre pays. On veut être fier du Gabon. On ne va pas s'illustrer dans de telles idioties. Imaginez un peu une plainte déposée contre Bloomberg et on perd. C'est le Gabon qui prend un coup. Moi, je pense que, même pour eux-mêmes, parce que ils sont à des postes stratégiques, donc ils écrivent aussi leur histoire quelque part. Et ici, c'est dans Wikipédia. Donc, il doit faire attention. Il doit faire attention comment il communique. Il doit faire gaffe. Il doit vraiment faire gaffe. C'est pour leur propre bien également. Il ne faut pas qu'on soit ridicule comme ça. On est en 2019, il faut que les choses changent. C'est un simple conseil. Hein. Après, Ike et son équipe, ils font comme ils veulent. Hein. Mais
Voici les faits. Il a menti aux Gabonais, il faut le dire. Il a menti aux Gabonais. Qu'il me trouve un dictionnaire ou bien une encyclopédie de médecine où on dit que fatigue sévère est égale à AVC. C'est ridicule, c'est bête. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez? Les gens, ils exagèrent. Ouais, non? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.